Suivant et on rend hommage, évidemment, Cécile. À Christophe, oui. Allez. Disparu hier soir avec Jacques Pessis ce matin. Bonjour Jacques. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Jacques, alors Notre Christophe qui s'est éteint à 74 ans des suites d'un emphysème, maladie pulmonaire. Alors on ne sait pas si c'est directement lié ensuite sa disparition, son décès au Covid-19. Il n'avait pas été testé positif, en tout cas c'est ce qu'avait indiqué son producteur de spectacle. Bon, en tout cas c'est vrai que ce sont les mêmes symptômes avec cette maladie pulmonaire. En quelques mots, sur les débuts de la carrière de Christophe, Jacques Pessis. Son premier succès, Patrick et Cécile, c'est bien sûr Aline, 1 million d'exemplaires pendant l'été 65. Et à l'inverse d'autres qui renient leur première chanson, il a dit non, pour moi c'est la plus belle chanson du monde. C'est le prénom de l'une de mes premières fiancées et j'en suis très fier. Il l'a ressorti quelques années plus tard et il a fait 3 millions d'exemplaires. Mais avant, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a fait un premier disque parrainé par le Golf Drouot qui s'appelait Reviens Sophie, sous le titre Danny Baby et les Hooligans, et ça n'a pas marché du tout. En revanche, ensuite, il a eu beaucoup de succès, mais jamais avec une régularité totale. Il chantait, il créait quand il en avait envie. Il disait, je suis pas un peintre. Je suis pas un chanteur, je suis un peintre. J'ai des mots qui me viennent et des musiques. Et quelquefois, il a fallu attendre 13 ans entre deux chansons. Mais il faisait des choses extraordinaires. Il avait son propre studio chez lui et il travaillait la nuit, car il ne vivait que la nuit, au milieu de ses collections, de ses guitares, de tas de choses, de ses jukebox. Et il y a un spectacle qui a marqué l'histoire de la chanson à l'Olympia, je sais pas si vous en souvenez. Il a fait avec Dominique Webb un spectacle en 74 où il a mis au point un numéro extraordinaire. Il était sur un piano, il en jouait et le piano s'envolait pendant qu'il jouait et il chantait. Ah oui. C'était étonnant. Prestidigitateur. Complètement. Et il avait une autre passion, c'est les voitures. Je crois qu'il en a eu une dizaine de bolides. Bon, un jour, il a bloqué le compteur de sa Lamborghini à 340 km/h. Il s'est fait arrêter. Quand même. Oui, il n'avait plus de permis. Ça, c'est clair. Il a terminé sa carrière et sa vie sans le permis de conduire. Et vous parlez du cinéma aussi, Cécile. Oui. En fait, on lui a proposé à plusieurs reprises de devenir comédien. Gainsbourg lui a offert le rôle principal de Je t'aime moi non plus. Benex lui a offert d'être dans 37 le matin. Il a toujours tout refusé parce qu'il était très nerveux devant une caméra, il était angoissé et il ne voulait pas vivre ces moments-là. Ouais. Merci Jacques Pessis, on reviendra avec vous sur la carrière de Christophe qui s'est donc éteint, l'ex-idole des 60s, hier soir à l'âge de 74 ans. Il était hospitalisé à Brest, cet enfant parisien, il était né dans l'Essonne, à Juvisy-sur-Orge. Merci Jacques Pessis, vous revenez tout à l'heure, ainsi que Yvan Cujous, évidemment notre spécialiste musical.